Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette émission FusExpert. 3700, c'est le nombre de dossiers que le médiateur des entreprises a traités en 2022, 1600 médiations et 2077 sollicitations. Aujourd'hui, nous avons une thématique bien particulière, la médiation des entreprises, médiation, achat responsable et point de vigilance avec les fournisseurs d'énergie. On en parle avec nos deux invités, c'est parti. Et ces deux invités, c'est Virginie Velu et Pierre Pelouzet. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous dans cette émission FusExpert. Je vais vous laisser vous présenter avant de commencer, d'aller dans le fond de ce sujet. Eh bien, donc Virginie Velu, je suis expert comptable et présidente de la commission du secteur marchand du Conseil national de l'Ordre des experts comptables. Parfait. Et donc Pierre Pelouzet, je suis le médiateur des entreprises depuis 12 ans maintenant, donc pour essayer de créer des liens de confiance entre les acteurs économiques partout sur le territoire français. Super, justement, c'est notre sujet du jour, donc c'est bien heureux que vous soyez avec nous aujourd'hui. Alors je rappelle quelques faits, on avait réalisé, vous vous en souvenez, peut-être le 24 mai 2022, une émission FusExpert avec le médiateur des entreprises qui nous avait permis en fait de rappeler le rôle de la médiation des entreprises, à savoir, donc vous l'avez un petit peu dit, aider les chefs d'entreprise à trouver des solutions amiables à tout type de différends qu'ils peuvent rencontrer avec une entreprise ou une administration. Alors aujourd'hui, notre émission, elle a un autre objectif, c'est de présenter les outils et services mis à la disposition par la médiation des entreprises, médiation individuelle et collective, améliorer les pratiques d'achat et accompagner les secteurs et filières qui en expriment le besoin ou en mission pour le gouvernement. L'action en lien avec les coûts de l'énergie illustre cette situation, cette action de crise. Alors première question pour vous, Virginie Velu. Je vais vous demander, alors on s'en doute quand même, mais pourquoi on a invité le médiateur des entreprises aujourd'hui ? Bien, en fait, nous avons invité Pierre aujourd'hui parce qu'il m'a semblé important de faire connaître aux experts comptables l'émission un petit peu moins connue de la médiation des entreprises, en complément de l'émission en effet de mai 2022 qui présentait d'un point de vue global cette médiation. Alors justement, pour bien comprendre un petit peu les bases, je vais vous laisser, Pierre Pelouzet, nous rappeler les missions, le rôle de la médiation des entreprises. Bien sûr, comme je le disais tout à l'heure, notre rôle, c'est de travailler sur la confiance entre les acteurs économiques. Comment faire en sorte que, quand on est dans une relation client-fournisseur, avec un acteur public, avec un acteur privé, on développe un esprit de confiance, de dialogue, plutôt qu'un esprit de défiance et qui coûte beaucoup, malheureusement, d'argent et de compétitivité à nos entreprises. Donc, plusieurs piliers par rapport à ça. Un pilier médiation, qu'effectivement, on a beaucoup discuté lors de notre dernière intervention, mais qui est toujours important de rappeler à tous nos amis experts comptables. Nous sommes là d'abord pour offrir un service public de médiation à toutes les entreprises qui ont un différend avec un autre acteur public ou privé. Et puis, un deuxième pilier qui est sur changer les comportements, comment faire en sorte d'avoir moins besoin de médiation. Et c'est là où on rentre dans le sujet des achats responsables. Bon, c'est plutôt intéressant tout ça. On va rentrer en détail dans cette thématique aujourd'hui. Alors plus précisément, Virginie, quels sont les outils que vous avez souhaité mettre en avant aujourd'hui dans cette émission ? Justement, moi j'ai souhaité mettre en avant ce que Pierre vient d'évoquer, donc le parcours national des achats responsables, qui est un dispositif qui vise à encourager les acteurs économiques à adopter et à développer des pratiques responsables auprès de leurs fournisseurs, donc avec une adhésion à la charte et puis éventuellement l'obtention d'un label, mais Pierre nous explicitera plus en détail de quoi il s'agit. Et puis, je souhaitais également que l'on puisse mettre en lumière la médiation en temps de crise, puisque nous sommes à une période où nous avons dû solliciter cet aspect de la médiation et plus particulièrement faire un focus sur la checklist énergie, dont Pierre nous parlera également. Bon très bien, on va passer maintenant à notre deuxième partie, la charte des achats responsables. Alors, au-delà de la résolution des litiges contractuels, le médiateur des entreprises a pour mission de faire évoluer positivement et durablement les comportements des acteurs concernés par les relations clients-fournisseurs, tant privés que publics, via le parcours national des achats responsables et la promotion, vous l'avez dit, de la charte relations fournisseurs et achats responsables et du label relations fournisseurs et achats responsables en partenariat avec le Conseil national des achats. Pierre, pouvez-vous nous présenter ce parcours ?
Bien sûr, vous l'avez dit, on a une première action qui est de répondre à l'urgence, faire ces médiations. Vous avez cité le chiffre de 3700 interventions que nous avons eues l'an dernier. Oui. C'était encore plus en 2020, mais ça reste très élevé même par rapport à ce qu'on a connu avant la crise. Assez tôt, on s'est dit, c'est bien de venir en pompier. C'est pas mal aussi si les comportements changent, si on arrive à faire en sorte que la confiance, le dialogue, la responsabilité soient la norme dans notre économie, dans les relations entre deux acteurs économiques. Ce qui nous a amené très tôt, donc en 2010, à lancer cette charte relations fournisseurs et achats responsables qui, comme son nom l'indique, va essayer de donner 10 bonnes pratiques pour des relations clients-fournisseurs équilibrées et responsables, notamment dans les relations entre les achats et les fournisseurs. Donc ça a été la première étape qui a été lancée, qui a connu un succès fulgurant, puisqu'aujourd'hui, on a plus de 2400 signataires de cette charte, publics, privés, grands, petits, partout sur le territoire. Et puis, on a voulu aller plus loin, parce que les gens nous ont dit, c'est bien de s'engager, c'est peut-être encore mieux de pouvoir démontrer. Oui. Et c'est là où on a travaillé à ce label. Le label, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les volontaires, les gens qui sont engagés, vont accepter d'être évalués par un tiers extérieur sur toutes les actions qu'ils mettent en œuvre sur les achats responsables, ce qui nous permet ensuite de leur décerner un label. Tout ça, la charte et le label, avec tous les outils d'accompagnement qu'on a mis en place, c'est devenu le parcours national des achats responsables. Et comment on adhère à ce parcours qui a donc connu un fort succès? Très simplement, il suffit d'aller sur le site du médiateur des entreprises ou du Conseil national des achats, puisque vous l'avez dit, c'est un outil que nous avons bâti public-privé entre le médiateur et le Conseil national. Vous trouvez une petite fiche d'adhésion, ce qui vous permet de candidater à la charte, de remplir quelques vraiment très simples informations, mais surtout de vous engager, d'envoyer une signature ou de faire une petite cérémonie. On en fait régulièrement, j'en ai encore fait une aujourd'hui, où vous démontrez à vos équipes, à votre communauté, à vos fournisseurs que vous vous engagez. Donc vous voyez, c'est simple, mais c'est engageant. C'est de l'engagement en tout cas, c'est sûr. Merci. Absolument. Merci Pierre pour ces précisions. Virginie, en tant que premier conseiller des entreprises, quels sont les avantages que vous voyez à ce parcours? Il y en a plusieurs, ils sont nombreux, mais on peut en retenir peut-être 3. Le premier, c'est que ça permet de sécuriser les processus par une meilleure maîtrise des risques achats responsables, puisqu'on s'appuie en partie sur la norme, le référentiel ISO 20400. Donc c'est quand même une référence. Et puis, on peut dire que ça améliore également l'image de l'organisation, puisqu'on communique sur des engagements, on officialise sa volonté de passer d'une simple relation client-fournisseur à une relation de partenariat avec de l'éthique. Donc ça, c'est important également. Et puis, cela permet également de progresser sur sa démarche d'achat responsable, puisque chaque entreprise tente toujours d'améliorer ses pratiques, de faire toujours mieux, et cette communauté permet en fait de s'inscrire. Oui, c'est vrai. On ne sait pas toujours comment faire, et c'est intéressant d'avoir une communauté qui nous permet de progresser sur le sujet des achats responsables. Bon, très bien. Alors on sait qu'un label, ça permet d'avoir une reconnaissance, on l'a un petit peu dit, France, internationale également. Mais au-delà de cette reconnaissance, Virginie, quels sont les grands intérêts d'obtenir ce label? Là aussi, il y en a plusieurs, notamment, je vous ai cité tout à l'heure l'ISO 20400, donc c'est quand même une norme qui est reconnue tant en France qu'à l'international, donc c'est quand même très important pour une entité de pouvoir obtenir ce label. Par ailleurs, cela permet de s'engager dans un projet qui est fédérateur, qui est motivant, qui est responsabilisant pour l'organisation. Pour les équipes, donc c'est très intéressant. Et puis, ça permet également de rentrer dans une dynamique vertueuse, gagnant-gagnant, au cours de laquelle chaque entreprise participe à la dynamique en permettant de rentrer dans un cycle d'innovation. Oui. Ça, c'est quand même intéressant. Et puis, nous avons un système d'évaluation externe qui permet une progression continue en fait, des pratiques et une efficacité des actions bien meilleure. Et puis, enfin, je pense que pour une entreprise qui obtient ce label, c'est un vrai levier de compétitivité qui permet de se distinguer d'une concurrence qui n'est pas entrée dans ce cycle vertueux. D'accord. Alors j'aimerais qu'on parle un petit peu de la RSE, puisqu'on a de plus en plus d'entreprises aussi qui vont dans cette démarche de RSE. Comment ça va se traduire par le volet achat, Virginie? Oui, alors au niveau du volet achat, effectivement, les entreprises sont de plus en plus sensibles à ces sujets-là. Donc les critères qui vont être pris en compte, on va, lorsque l'on est acheteur, prendre en compte les sujets environnementaux,
en essayant de réfléchir au sujet des combustibles fossiles, la consommation d'énergie, de matières premières, le bilan carbone, le traitement des déchets. Donc ça, ce sont des sujets qui sont pris en compte dans le cadre environnemental. Et puis nous avons aussi un volet sociétal, puisque l'entreprise, dans le cadre de sa démarche RSE, va s'intéresser au sujet du handicap. Comment j'intègre le handicap dans l'entreprise, comment je fais de l'insertion dans le cadre de mon entreprise. Et puis, bien sûr, nous allons chercher à privilégier les circuits courts, à chercher des fournisseurs en local, de façon à répondre à ces critères RSE par une stratégie en fait de sourcing la plus responsable possible. Et puis nous intégrons, enfin chaque entreprise va intégrer dans son cahier des charges tous les paramètres RSE à l'égard de ses fournisseurs et de sa stratégie d'achat. Ouais, sans transition. Merci Virginie. On va passer à notre troisième partie, la checklist énergie. Changement de sujet, ou pas vraiment, mais bon, la crise énergétique, on a parlé de la démarche RSE, on revient sur la crise énergétique puisqu'on sait que c'est un sujet extrêmement important, encore plus en ce moment actuellement. Environ 42%, je vous le rappelle, des entreprises de notre pays ont changé de contrat d'énergie depuis le 1er janvier 2023, avait indiqué François Asselin, président de la Confédération des petites et moyennes entreprises. La consommation d'énergie est donc un sujet crucial. Les derniers mois ont plutôt été compliqué pour les entreprises. Virginie, comment les experts comptables se sont-ils emparés de ce sujet ? En fait, on a fait énormément de pédagogie auprès de nos clients pour les informer sur les dispositifs d'aide qui étaient à leur disposition. Donc, on a notamment démarré par les sujets d'attestation à transmettre aux fournisseurs d'énergie et ça a été, on s'est vraiment aperçu dans ces moments-là qu'il y avait une information importante à faire auprès des clients, une communication, puisque beaucoup d'entre eux ne savaient pas trop à qui s'adresser et comment faire. Et donc, on a dû s'assurer pour chacun d'entre eux que les attestations avaient bien été prises en compte et que l'amortisseur est bien en place. Et aujourd'hui, on est toujours en train de travailler sur ces sujets-là, puisque nous faisons appel au guichet d'aide pour faire les demandes d'aide énergie. Et là, les clients ont également besoin beaucoup de nous, parce que même si on a essayé de faire les choses le plus simple possible, ça reste quand même toujours un petit peu complexe. Et puis, ce sont vraiment des sujets, pour beaucoup de clients, ce sont vraiment des sujets de préoccupation majeurs. Et donc, notre rôle était vraiment de les accompagner et de les inciter à rentrer dans ces dispositifs d'aide. Et la médiation des entreprises, d'ailleurs, s'est également emparée du sujet, puisque vous avez créé un comité de crise sur l'énergie. Pierre, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce comité ? Bien sûr. L'idée est toujours la même pour nous, c'est de mettre les gens autour de la table et de faire en sorte de voir comment les faire progresser, comment amener de la dynamique, comment amener de la pédagogie sur tous ces sujets-là qui en ont demandé beaucoup. Et donc, on a eu plusieurs comités de crise. Depuis la crise, on en avait eu un premier sur les retards de paiement dès 2020, qui était un énorme sujet. On a voulu en bâtir un sur l'énergie, avec donc autour de la table les grands énergéticiens, EDF, Engie, Total Energy, les fédérations dans le monde de l'énergie, et puis aussi leurs clients, représentés par le MEDEF, la CPME et l'UDP. Et ensuite, on s'est dit, faisons remonter les dysfonctionnements. Qu'est-ce qui bloque ? Quels sont les problèmes ? De manière à pouvoir intervenir. Il y a d'ailleurs une charte d'engagement qui a été signée par les grands énergéticiens pour changer un petit peu leurs pratiques. Par exemple, vous envoyez à la dernière minute le renouvellement de votre contrat avec un tarif qui avait complètement explosé. Bon, ça fait partie des choses qui peuvent choquer un chef d'entreprise qui n'a pas l'habitude d'avoir ce prix qui grimpe du jour au lendemain. Et puis, on s'est dit aussi, il y a beaucoup de questions, beaucoup de sujets, parce qu'effectivement, le chef d'entreprise, ça fait des années qu'il a un tarif qui est le même, qui se renouvelle d'année après année, et d'un coup, il se retrouve confronté à ça alors qu'il n'a même pas lu son contrat d'énergie, il ne comprend pas sa facture. Et donc, on a bâti avec tout cet écosystème ce qu'on appelle la checklist énergie, qui permet à tout chef d'entreprise de se poser les 10 bonnes questions face à cette problématique. Comment lire mon contrat ? Comment lire ma facture ? Comment comprendre les histoires d'heures creuses, d'heures pleines, de tarifs d'été, tarifs d'hiver ? Qui changent sans arrêt. Qui changent sans arrêt. Quelles sont les aides ? Vous en avez parlé. Et comment j'y ai accès ? Quels sont les médiateurs auxquels vous avez accès, qui peuvent vous aider sur ces différends que vous avez avec les entreprises ? Il y a un médiateur de l'énergie, il y a le médiateur des entreprises. On a chacun nos champs de compétences. Tout ça, c'est sur cette checklist énergie qui a été mise à jour mois après mois, parce que les choses ont évolué, y compris les aides, et qui est disponible sur notre site, bien entendu, médiateur des entreprises, pour toutes les entreprises, pour mieux comprendre, mieux se faire aider, mieux se sortir des difficultés qu'elles peuvent rencontrer face à
flambé pour certains des prix qu'elles ont eu à faire face depuis quelques mois, voire un an maintenant. Oui, ça fait bientôt un an, je dirais, c'est sûr. Oui. Mais c'est très important d'avoir rappelé tous ces éléments qui peuvent aider les chefs d'entreprise. Quels sont, Pierre, les points de vigilance que vous avez identifiés, vous, personnellement ? Le premier point de vigilance, c'est paradoxal, mais moi j'ai eu beaucoup d'appels de chefs d'entreprise et je leur disais, est-ce que vous avez lu votre contrat ? Ça paraît une simplicité absolue. Et non, au final. Mais la réponse est non. Oui. C'est-à-dire que beaucoup de chefs d'entreprise n'avaient pas lu leur contrat, ne savaient pas s'ils avaient droit aux tarifs réglementés ou pas, ne savaient pas quand est-ce que le contrat prenait fin, et donc n'anticipaient pas ce changement de contrat, ne savaient pas s'ils avaient un contrat à tacite reconduction ou pas, et ne comprenaient pas, on le disait tout à l'heure, les heures creuses, les heures pleines, les heures d'été, les heures d'hiver. Et quand on n'a pas lu son contrat, évidemment, on ne peut pas se positionner par rapport à ce contrat, on ne peut pas réagir à temps, on ne peut pas éventuellement faire un petit appel d'offres pour comparer les offres des différents fournisseurs. Donc, vraiment, le premier message, c'est lisez votre contrat et regardez tous ces éléments. Et puis ensuite, effectivement, parlez à vos fournisseurs, et ils sont à votre disposition aussi pour vous expliquer tout ça, vous faire comprendre. Ils ont un rôle, ils ont un devoir, j'allais dire, de pédagogie vis-à-vis de vous. Et puis, n'hésitez pas à vous faire aider, soit par toutes les aides, et là, vos experts comptables sont à votre disposition pour vous aider à les obtenir. Mais c'est tellement dommage de passer à côté d'une aide alors qu'on y a droit. Ben oui, bien sûr. Donc, voilà, encore une fois, faites-vous aider, mais prenez les aides parce qu'elles sont là pour vous. Et puis, n'hésitez pas à saisir la médiation. Quand vous avez une difficulté, on est là aussi pour vous accompagner. Médiation, expert comptable, effectivement, il faut vous solliciter. C'est vrai que les chefs d'entreprise ont parfois énormément de questions. Il ne faut pas hésiter. C'est bien de le rappeler. Pierre, merci. On va conclure cette émission par le mot de la fin. Je vais commencer par Virginie et Pierre, je vous laisserai ensuite ajouter quelque chose si vous le souhaitez. Écoutez, ce que l'on peut retenir de tout cela, c'est qu'il ne faut surtout pas hésiter à solliciter la médiation des entreprises en cas de difficulté parce que c'est un dispositif qui est gratuit, qui est rapide et qui permet, lorsqu'une entreprise a un sujet particulier à traiter, de débloquer la situation dans les meilleures conditions grâce au médiateur. Donc il est très important que nos clients TPE, PME se saisissent de ce sujet et soient également à l'initiative du recours au médiateur. Et d'ailleurs, nous sommes conscients du fait qu'il est très important que ce dispositif soit connu du plus grand nombre. Donc l'Ordre des experts comptables a préparé une fiche synthétique qui permet d'expliquer ce qu'est la médiation des entreprises, donc à destination des consoeurs et des confrères, pour que l'on puisse les transmettre à nos clients et qu'ils puissent solliciter le médiateur à leur tour dès lors qu'ils auront un sujet particulier à traiter. Donc on aura toutes les informations. Toutes les informations sur la fiche. Parfait, merci beaucoup Virginie. Pierre ? Moi, je dois dire, je compte beaucoup sur les experts comptables, qui sont des relais indispensables. Pas de pression, Virginie. Non. Non, mais c'est vrai qu'ils sont au contact quotidien de ces entreprises qu'on a parfois du mal à toucher. Parce que face à une difficulté, elles ne savent pas où aller et souvent c'est vers l'expert comptable qu'elles se tournent. Donc c'est bien que l'expert comptable connaisse, je vais presque dire par cœur, l'outil médiation ou les outils médiation. C'est bien que l'expert comptable amène vers les achats responsables. Vous l'avez dit, c'est un outil de compétitivité. C'est-à-dire, on l'a dit, la RSE, c'est un outil différenciant. Et en France, on a la chance d'être les leaders mondiaux sur les achats responsables grâce à ce parcours. On a, vous l'avez dit, créé une norme mondiale. C'est la France qui a porté cette norme mondiale sur les achats responsables. Donc, saisissez-vous de tout ça parce que vous avez besoin d'aide ou parce que vous voulez vous différencier. Mais allez-y et allez-y avec vos experts comptables que je remercie. Bon, le message est passé en tout cas. Merci beaucoup à tous les deux. Beaucoup. Et merci à vous de nous avoir suivis. On vous donne rendez-vous comme d'habitude très prochainement pour une nouvelle émission Fusexpert. À très vite.